Shalom encore une fois de plus, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Je viens d'abord rappeler la vision que j'avais reçue en février, donc je crois j'ai fait part, je crois que c'était la dernière réunion des conducteurs avant ce programme-ci là. Je le ferai en ce qui concerne le pays, le Cameroun. En effet, la vision que j'avais reçue, il y avait une chaîne de télévision médiatique bien connue au Cameroun qui émet depuis Douala. Et il était question qu'il y avait une émission qui était programmée. Une émission qui était programmée et que tous les Camerounais étaient dans l'attente de cette émission-là. Et c'était un direct. Ça devait se passer en direct. Et il y avait un rendez-vous où est-ce qu'un journaliste qui devait venir avec certaines preuves dont je n'ai pas expliqué ce jour-là en ce qui concerne le pays. En ce qui concerne le pays. Donc, c'est quelque chose que le gouvernement a caché. Et donc, ce journaliste-ci était en possession de cela, en possession de ces preuves-là. Et il avait dit dans cette chaîne-là qu'il a un rendez-vous là-bas et qu'on devait émettre en direct. Et ce jour-là, il est bien venu avec toutes les preuves et l'émission a bien commencé en direct. En direct, comme toute émission devait commencer en direct. Et tous les Camerounais n'étaient même pas allés au travail à cause de cette émission qui était programmée ce jour-là. Parce que tous les Camerounais attendaient les preuves que le monsieur devrait venir avec. Et le monsieur devait venir parler sur beaucoup de choses en ce qui concerne le pays et parler beaucoup de choses aussi. Et parmi ce qu'il devait dire, il y avait une portion qui devait concerner le président de la République parce qu'il n'avait pas fait signe de vie depuis et le gouvernement nous a caché cela. Et il n'avait pas fait signe de vie depuis. Donc, il était aussi question de cela qui devait venir avec certaines preuves concernant son état de santé et sa vie et sa situation actuelle. Donc, voilà donc ça que l'émission a commencé. Quand l'émission a commencé, tous les Camerounais étaient connectés et le plateau, le panel était exactement comme un panel doit être lors du direct. Et lorsque le monsieur est entré avec le document, on a appelé, je dis bien, on a appelé le directeur de la chaîne pour lui dire de ne pas émettre. Il faudrait rappeler que bien avant même, on le menaçait déjà de ne pas émettre ce direct ce jour. Et ce jour même, on lui a encore appelé pour l'avertir de ne pas émettre cette émission, de ne pas émettre cette émission-là. Et voilà donc que à l'heure de l'émission net là, le bureau, le studio de cette radio-télévision avait déjà des anti-gangs à l'intérieur, donc des personnes qui sont passées pour civils et qui étaient à l'intérieur. Ils attendaient juste le moment pour pouvoir arrêter l'émission et pour arrêter le monsieur en question. Mais malheureusement, je ne sais pas comment, mais l'émission a commencé au point où tout le public avait déjà vu le panel. Et lorsque le monsieur a commencé à parler, il y a eu une bagarre dans le studio. Et il y a eu une bagarre dans le studio. La bagarre dans le studio a fait en sorte que la caméra qui émettait est tombée. Donc, les écrans dans les différentes maisons, sur toute l'étendue du territoire, étaient brouillés. C'était blanc. Mais on pouvait écouter les voix qui résonnaient dans le studio, mais la caméra n'y était plus. Et il y avait une bagarre dans le studio. Et ceci là, et j'avais dit, et ce que j'ai vu à l'intérieur et que j'avais dit là, c'était que lorsqu'il y a eu bagarre, ça a révolté toute la population. Toute la population est sortie. Même le dernier village était connecté à ce direct. Ils sont sortis, ils ont dit trop, c'est trop. Et cette fois-ci, il faudrait que eux-mêmes ils manifestent cela. Donc, tous les Camerounais sont sortis vis-à-vis de cette information-ci qui était attendue concernant le pays et principalement concernant le Cameroun. Voici la vision reçue à l'instant. Lorsque j'ai fini la prière, je me suis couché, un peu d'assoupissement. Et voici la vision que le Seigneur m'a fait grâce de recevoir à l'instant en ce qui concerne le pays. Le patriarche, le président n'est plus. Voilà comment la vision commence. Le président n'est plus, le patriarche n'est plus. Le patriarche n'est plus et les clans dans l'armée se font ressentir. Les clans dans l'armée se font ressentir. Chaque clan est allé prendre la puissance des ténèbres
pour oppresser le peuple. Chaque clan est allé prendre la puissance des ténèbres pour oppresser le peuple. Le patriarche n'est plus là. La population n'est pas au courant que le patriarche n'est plus là. Mais chacun est en train de se positionner et de s'armer puissamment pour oppresser le peuple. Le Seigneur m'a fait grâce de zoomer sur une personne qui était influencée, qui était le plus influent. Je ne sais pas si dans le cadre des généraux, il y a 4 étoiles en or. C'est le frère Water qui peut nous dire plus là-bas. Je ne sais pas s'il y a 4 étoiles en or. Mais le Seigneur m'a fait grâce de regarder celui-ci qui a fait les descentes sur le terrain dans les écoles et dans les universités de toutes classes pour parler à la population et dans laquelle je me trouvais dans une université où est-ce qu'il est arrivé. Celui-ci, j'ai constaté que c'est quelqu'un de civil. C'est quelqu'un de civil, mais qui est gouverné par un général qui a 4 étoiles. Qui a 4 étoiles. Parce que j'ai vu 4 étoiles en or. Et maintenant, la garde rapprochée du patriarche s'est divisée. Et ce général avait une garde rapprochée, physiquement fort et spirituellement équipé des puissances des ténèbres. De telle sorte que lorsqu'il est arrivé dans l'une des universités que j'étais, seulement sa présence avait hypnotisé tout le peuple. Seulement sa présence avait hypnotisé tout le peuple. Je pouvais ressentir la pression et l'oppression. Seulement sa présence. Et les quelques personnes qui étaient éveillées, que cette oppression n'avait pas effet sur eux, c'était des enfants du Seigneur. Moi, j'ai constaté cela. Et parmi ces enfants du Seigneur, et ceux qui ont essayé de vouloir poser des questions curieuses vis-à-vis de ce qu'il est en train de faire, ont été molestés. Lorsqu'ils étaient devant le peuple ne pouvait plus rien dire. Lorsqu'ils quittaient la présence du peuple, le peuple pouvait argumenter que non, il fallait, on doit, mais physiquement en sa présence, le peuple est inerte à cause de cette puissance des ténèbres qui manipulent, qui sont allés prendre. Après son départ, parce qu'il a fait le tour des écoles primaires du pays, principalement Yaoundé que je connais, il a fait le tour du secondaire, il a fait le tour des universités. Et c'est dans cette université-là où je me trouvais. Et j'ai vu comment est-ce que dans son clan, il y avait un drapeau bleu. Vous voyez un peu quand il y a révolte, chaque groupe ou bien chaque secte crée un drapeau. Il y avait un drapeau bleu avec un insigne sur ça qui symbolisait son clan. Il y avait un drapeau bleu avec un insigne sur ça qui symbolisait son clan. Et maintenant, dans cette université, après son départ, il y a eu division dans les universités. Il y a eu division, il y a eu bagarre. Les gens bagarraient entre eux, les différentes classes. Et c'est moi qui venais encore dire que non, ce n'est pas normal. Vous êtes tous frères et vous êtes tous Camerounais. Il est inadmissible que vous bagarrez à cause de quelqu'un. Voilà comment je disais, dans chaque lieu où est-ce que je partais, il y avait une bagarre. Donc, sa présence a sémé la division. La présence des puissances des ténèbres qui sont allées toucher, après leur départ, créer la division et créer la confrontation entre Camerounais et Camerounais, dans la population, dans les écoles et dans les universités. En voilà ce que je viens de recevoir actuellement. Que nous puissions déjà, tel que je reçus, tel que donné, comme je l'ai donné, l'interprétation, que le Seigneur fasse grâce dans ce sens-là. Que le Seigneur vous bénisse là chacun pour sa part et que le Seigneur vous fortifie dans ce programme de mars.